de cette conférence, c'était tiré de 2 Corinthiens 11, versets 2 à 3, principalement qui nous parle de quel Jésus, quel évangile, quel esprit. Amen. Amen. Quel est le Jésus que nous prêchons, qu'on voit aujourd'hui à travers les églises, les communautés, les ministères, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et quel est l'évangile qui est prêché? Quel est le message que nous entendons? Quel est le Saint-Esprit plutôt? L'Esprit, je dis l'Esprit parce que dans ce passage, l'inquiétude de Paul c'était, si on vous présente un autre Jésus, si on vous prêche un autre évangile ou un autre esprit, vous le supportez fort bien. Comme si dans notre génération, il y a un autre Jésus maintenant qui est là. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Il y a un autre esprit qui se manifeste. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Et puis il y a un autre évangile, c'est-à-dire un autre message qui n'a rien à voir avec le message que Jésus-Christ a apporté, que les apôtres ont apporté. Et depuis le début de cette conférence, nous sommes en train d'éplucher ce thème. Nous avons vu le Jésus d'Apocalypse chapitre 1, le premier jour. Le Jésus qui s'est révélé à Jean au milieu des 7 chandeliers d'or. Il était différent du Jésus que nous voyons, dont nous voyons la photo aujourd'hui, avec des longs cheveux, tout ça. C'était un Jésus puissant, ressuscité. Amen. Et il parlait à partir des 7 chandeliers d'or, au milieu de l'église. Jean a eu peur quand il l'a vu. Il n'a pas reconnu. Et je vous dis, le Jésus qu'on nous présente avant la mort, c'est-à-dire celui qui a été frappé, battu, qui était faible, qu'on pouvait arrêter, il était venu comme ça en tant qu'agneau. Amen. Mais le Jésus qui est sorti du tombeau, il fait peur. C'est un souverain. Quand Jean l'a vu, Jean ne l'a pas reconnu. Pourtant, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, de son vivant. Mais ce Jésus-là, quand il parlait, sa voix sonnait comme des grandes eaux. De sa bouche sortait une épée. Ses yeux comme une flamme de feu. C'est le Dieu véritable. Amen. Amen. C'est le Dieu vivant. Et ce Jésus-là, il est Seigneur. C'est-à-dire qu'il règne. Ce n'est pas un petit Jésus qu'on peut arrêter. Ce Jésus-là, il ne meurt pas. Ce Jésus-là, il vit d'éternité en éternité. Amen. Amen. On a vu ce Jésus le premier jour. On a parlé aussi de l'évangile avec les différents orateurs. Donc, il y a eu l'évangile, les thèmes de l'évangile, n'est-ce pas, qu'on a eu à développer ici. Dans l'évangile, il y a des thèmes particuliers. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1 à 3, Paul dit, si vous croyez dans l'évangile, selon les thèmes que je vous ai dit, autrement vous auriez cru en vain. Et il dit tout d'abord, sachez que Jésus-Christ est mort pourquoi? Pour nos péchés. Jésus-Christ n'est pas mort pour notre prospérité. Jésus-Christ n'est pas mort pour que j'ai un nom, pour que toi tu aies un nom. Jésus-Christ est mort pour notre péché. Il est mort pour quoi? Le péché. La raison pour laquelle il est venu, c'était pour le péché. Que personne donc ne nous séduise aujourd'hui avec un message qui dit que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu vas devenir riche, tu vas voyager, tu vas te marier, ou bien ta condition sociale va d'abord changer. C'est ta condition spirituelle que Jésus veut changer. Si tu étais pécheur, si tu étais captif, Jésus veut te libérer, veut te délivrer de ton péché. La priorité de Dieu, c'est d'enlever le péché. Voici pourquoi il est quoi? L'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui enlève le péché du monde. Amen. Amen. Donc c'est ça d'abord. On a parlé de ce Jésus. Et ensuite, nous avons parlé de Jésus-Christ aussi, celui qui est venu détruire les œuvres du diable. Amen. La Bible dit que le Fils de Dieu, dans 1 Jean 3, parut pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres des ténèbres. Les captivités. Les jougs. Les pièges du diable. Il est venu détruire cela dans la vie de quelqu'un. Quand tu reçois Jésus, les œuvres du diable diminuent dans ta vie. Les œuvres des ténèbres diminuent de pourcentage jusqu'à disparaître totalement. Parce que Jésus-Christ vient et il va détruire chaque œuvre de l'ennemi dans ta vie. En commençant par le péché qui t'accusait, les actions que tu as posées. Il vient pour effacer cela. Mais maintenant, dans ton quotidien, tu rencontres quoi? Des tentations. Tu rencontres des flèches. Amen. L'ennemi tire sur toi. La Bible dit quoi? Prenez toutes les armes de Dieu dans Éphésiens 6 afin de faire quoi? Afin d'éteindre les traits enflammés de quoi? Ce sont les œuvres du diable. Le diable t'attaque. Je vais vous dire quelque chose. Les chrétiens sont ciblés par Satan chaque jour. Dès le moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, même si tu n'aimes pas, il y a des combats contre toi. Parce que tu es passé dans l'autre camp. Ton témoignage est dangereux pour Satan. Pourquoi? Parce que par ton témoignage, quelqu'un peut être éclairé. Tu as la lumière en toi. Amen.
Donc, comment faire pour éteindre cette lumière qui est en toi? Comment faire pour t'écraser, pour ne pas que ton témoignage éclaire d'autres personnes? Comment faire pour détruire ton intimité avec Jésus-Christ? Ça devient la priorité de Satan. Satan ne combat pas ceux qui n'ont pas leur vie en Jésus. Ils sont déjà sous son emprise. Mais ceux qui ont été libérés de l'emprise du diable, qui marchent en nouveauté de vie, sont la cible de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent éclairer les autres. Dieu peut passer par eux pour détruire les œuvres de Satan. Donc, tu es attaqué. Amen. Quand Jésus vient dans ta vie, il vient pour détruire les pièges du diable. C'est-à-dire, c'est très enflammé que Satan t'envoie. Les tentations. C'est pour ça que Jésus dit, quand il enseignait les disciples dans Matthieu 6, il a dit quoi? Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, tout ça, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, quoi. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Et ne nous soumets pas à la tentation. Le diable, c'est le tentateur, c'est pas ça? Donc, Jésus vient. Toutes les tentations que Satan envoie vers toi, Jésus vient pour détruire cela, pour te donner la victoire sur la tentation. En plus du pardon des péchés, parce que souvent on se contente du pardon des péchés. Oh, mais mes péchés sont pardonnés. Jésus est mort, il m'aime, il m'a pardonné. C'est vrai, ça c'est un aspect. Mais et par rapport à la tentation, il fait quoi? Beaucoup vivent le pardon, mais devant la tentation, ils sont faibles. Est-ce que vous comprenez? Jésus t'a pardonné, mais devant la tentation, il est venu aussi détruire les œuvres du diable. Il est venu aussi pour te donner la victoire. Pour ne pas que tu sois soumis à la tentation. Amen. Un chrétien a la domination sur la tentation. Il n'est pas soumis à la tentation. Et Jésus-Christ qui est venu détruire les œuvres du diable, c'est aussi la victoire sur quoi? La tentation. Qui vit ça ici? La victoire sur la tentation. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de mains. Parce que ce qu'on expérimente, si je demande à quelqu'un qui a ses péchés pardonnés ici, il y a plus de mains, donc vos péchés ne sont pas pardonnés. Qui a ses péchés pardonnés ici? Il y a plus de personnes. Ça, c'est ce que tout le monde vit. Même ceux qui ne croient pas en Jésus savent que les péchés sont pardonnés. Amen. Mais ce n'est pas vrai. Dieu aime tout le monde. Dieu va me pardonner. On entend ça dans la bouche de tout le monde. Chrétiens, musulmans, païens, voilà, philosophes. On connaît le pardon. Ça, c'est un aspect de Jésus. Amen. Mais dans la victoire, dans la manifestation de Jésus en tant que celui qui détruit les œuvres du diable, il y a la victoire sur la tentation. Amen. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit soumis à la tentation. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal qu'un chrétien soit soumis à la tentation. Jésus a dit, quand vous priez, dites, ne nous soumets pas à la tentation. Donc si quelqu'un est soumis à la tentation, c'est Dieu qui le soumet à ça. Qui le soumet à ça? Le diable. Soit il est ignorant de ce que Dieu peut lui donner la victoire sur la tentation, ou bien peut-être il vit dans un péché, il n'a pas encore accepté de changer de vie pour marcher selon Christ. Quand tu acceptes de changer de vie pour marcher avec Christ, pour suivre Jésus, une des choses qu'il te donne, c'est aussi la victoire sur quoi? La tentation. La tentation vient, mais tu as la victoire dessus. Oui, la marche chrétienne est une marche de victoire. Ce n'est pas une marche d'échec. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Amen. Il te donne la victoire. Donc, on a parlé un peu de ces choses. La victoire sur les œuvres des ténèbres, la victoire sur la sorcellerie. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, à tout niveau. Amen. Et on a parlé ensuite, on est allé encore plus en profondeur dans l'évangile, d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur absolu de sa vie. Le despotesse, comme l'apôtre Koné disait tout à l'heure. Celui qui a pouvoir de vie et de mort sur toi. Celui qui décide. C'est-à-dire que quand tu marches avec ce Jésus, selon les thèmes de l'évangile, ce n'est plus toi qui choisis ce que tu fais. Tu ne vis plus pour toi, c'est pour Jésus-Christ que tu vis. Si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? On fait croire aux chrétiens que s'ils vivent, Jésus va leur donner ce qu'eux ils veulent. S'ils viennent à Jésus-Christ, Jésus va leur donner ce qu'eux ils veulent. Et beaucoup de gens s'étonnent quand les choses ne vont pas comme ils veulent. Ils sont découragés parce qu'ils s'attendaient à ce que Dieu fasse ce qu'il veut. Non, ce n'est pas nous qui suivons, ce n'est pas Jésus qui nous suit, c'est nous qui le suivons. Il n'est pas là pour faire notre volonté, c'est nous qui sommes là pour faire quoi? Sa volonté. Et vous vous rappelez que à Gethsemane, Jésus a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, il est en train de nous donner le modèle. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas notre volonté qui compte premièrement. Et si tu donnes ta vie à Jésus, tu dois sacrifier ta volonté. Accepter de perdre ta volonté, qui est l'expression de ta vie. Parce que l'homme vit en fonction de ce qu'il veut, ce à quoi il aspire, ce qu'il désire. Amen.
Mais c'est ce que Jésus nous demande comme offrande. Céder ta volonté à la sienne. Ça, c'est pas facile. Amen. Mais c'est ça l'évangile véritable. Aujourd'hui, on a un évangile qui emmène les hommes à acheter les bénédictions de Dieu. Un évangile de prospérité qui te dit, si tu sèmes, tu seras béni. Amen. Si tu fais des offrandes, Dieu va te bénir. Mais on ne dit pas aux gens que tant que tu ne soumets pas ta volonté à celle de Dieu, tu ne peux pas être son disciple. Ou tu ne peux pas être le disciple de Jésus-Christ. On dit simplement il faut donner. Il faut payer ta dîme, il faut donner tes offrandes, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Mes frères, je crois qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. C'est dans la parole. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Mais soutenir l'œuvre de Dieu, c'est d'abord donner ta vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas ton argent. Amen. L'évangile que nous essayons de prêcher ici, qui est différent. Quand nous parlons de quel évangile? C'est un évangile qui ramène les choses à Jésus-Christ. Amen. Donc, je suis en train de faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, on a parlé de ça. Jésus, le Seigneur de ta vie. Celui qui doit décider. Ta vie lui appartient. Avant d'entreprendre quelque chose, il faut que tu aies le conseil de Jésus. Il faut que Jésus t'approuve. La Bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. 2 Corinthiens 10, 18. Mais c'est celui que l'Éternel recommande. C'est la recommandation de Dieu qui compte. Il faut que Dieu te soutienne dans ce que tu fais. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent, ils bâtissent comment? En vain. Si Dieu n'est pas dans ton projet avec toi, tu es en train de t'amuser. Ça ne va pas marcher. Amen. Si tu es chrétien, tu as besoin de l'Éternel. Qu'il soit le bâtisseur de ta vie, qu'il soit aux commandes de ta vie, qu'il règne dans ta vie. Amen. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Donc on a parlé de la seigneurie de Jésus. Aujourd'hui, on nous parle plus de Jésus le Sauveur. Mais on oublie qu'il est Seigneur. Le Sauveur, c'est celui qui a pardonné tes péchés. Amen. Il est mort pour toi. Mais le Seigneur, c'est celui qui réclame ta vie, qui veut contrôler ce que tu fais. Il contrôle ta vie. Amen. Je vais vous dire un truc. Quand j'ai rencontré le Seigneur, il est venu dans ma chambre. J'étais avec mon ex, ma copine. Une copine. Il y avait même plusieurs. Quand le Seigneur est venu, elle était musulmane. J'étais choqué. Parce que je ne savais pas que Dieu existait. J'avais entendu parler, mais là, c'était du live. Comme ceux qui nous suivent actuellement sur Facebook, là. C'était en live. Et il m'a dit, je suis ton créateur. Quand il parlait là, ça allait avec les battements de mon cœur. C'était trop profond. Je ne pouvais cacher aucune pensée. Rien de ce qui était en moi ne pouvait être caché. Il avait accès à tout, même ce que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Son regard était trop perçant. Il pénétrait mon âme avec son regard comme ça. Et il m'a dit, je suis ton créateur. Je suis saint, je suis pur, je suis précieux. Veux-tu m'accepter comme le Seigneur, le guide de ta vie? Et puis il s'est arrêté à cette question-là. Et j'ai regardé ma vie. J'ai vu la drogue. J'ai vu les femmes. J'ai vu comment j'étais un homme du show. On me connaissait, la popularité, tout ça. J'ai vu la dépendance sexuelle. J'ai vu l'alcool. J'ai vu le plaisir mondain. Et puis j'ai vu cette voix et ce regard. Quand il te regarde comme ça te traverse. Et puis j'ai vu mon Créateur devant moi. Je ne l'ai jamais rencontré. Jamais homme ou femme ne m'a parlé comme ça. Et puis j'ai comparé. Et puis j'ai vu que tout ça, j'ai déjà essayé. Mais je suis quand même perdu, je ne me retrouve pas. Et si j'essayais ce qu'il me dit? Très rapidement, j'ai dit, j'accepte la chose. Et quand j'ai dit ça, la première des choses qu'il m'a demandé, elle était à côté de moi, elle n'entendait rien. Hein. Il dit, mais cette femme qui est là, il faut que ça s'arrête. Là, j'étais choqué. J'ai dit, mais tu me parles directement que tu es mon Seigneur. Moi-même, j'ai compris, j'accepte ça. Elle a quoi à voir dedans? Ou bien, il faut la laisser, à la limite. Touche là aussi, il faut lui parler comme pour moi, et puis c'est fini. Là, on peut être ensemble et puis on continue. Notre affaire a commencé à devenir compliquée. Mais c'est là la première des choses qu'il m'a demandé. Vous savez ce qui s'est passé? Je l'ai laissé. Ah oui, c'était pas facile, mais j'ai accepté. Donc, j'ai dit, Seigneur, c'est pas facile, mais aide-moi. Et je l'ai laissé. Et quand je l'ai laissé, Jésus a pris la place qu'elle avait dans ma vie.
Et puis j'ai laissé les autres aussi. Au point où on m'appelait, je coupe le téléphone. J'efface les numéros. On m'appelle avec d'autres numéros. Quand je dis quoi, tu es méchant. J'ai dit, je suis méchant, Jésus. Laisse-moi tranquille. Tu veux me tuer? J'ai rencontré Dieu. Je suis méchant comment? Amen. Je n'étais pas méchant. J'étais dans la vérité maintenant. Amen. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la vie du monde quand j'ai rencontré Jésus. Je veux dire à quelqu'un, sincèrement, si c'était moi seul, j'allais rester avec la fille, là, mon ex là. Amen. Parce que je pensais que je l'aimais. C'était l'amour charnel, quoi, vous voyez. Mais, quand j'ai vu la qualité de Jésus, j'ai vu qu'il m'offrait plus que elle. Vous savez, quand vous faites des affaires, quand vous analysez les propositions, il faut voir ce qui arrange, ou bien c'est pas ça. J'ai vu que avec lui, c'était différent. Et j'ai accepté de céder ma volonté. Ça, c'était ma première épreuve de ma volonté. Vous voyez, non? Laisser quelque chose que tu aimes pour suivre quelque chose que tu ne connais pas. Que tu n'aimes pas. Parce qu'en ce temps, je n'aimais pas Jésus forcément comme aujourd'hui. Je ne le connaissais pas bien. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai accepté de suivre le Seigneur parce qu'il est le Créateur, il est Dieu. Je vais vous dire à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas qui doit te guider. Amen. Des fois, tu vois ce que tu aimes et tu vois que ça ne t'arrange pas et tu laisses pour suivre ce que tu n'aimes pas mais qui t'arrange. Moi, j'aimais la fille là, mais ça ne m'arrangeait pas. Elle me maintenait dans le péché. Et même toutes les autres filles, c'était des sorcières de ma vie. Moi-même, j'étais leur sorcier aussi, puisque je les détruisais. On se faisait du mal. Selon le monde, c'était le plaisir charnel. Mais spirituellement, on se détruisait. Amen. Est-ce que c'était de l'amour? Ce n'est pas de l'amour. Entre nous, quelqu'un qui t'aime et puis il t'emmène en enfer, il t'aime. Il couche avec toi pour que vous allez dans l'enfer. Mais il dit, je t'aime, allons en enfer ensemble. Puis il couche avec toi pour aller là-bas. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Ce n'est pas de l'amour. Amen. Ou bien vous ne dites pas Amen quoi? Amen. Tu vas sortir de ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Que personne ne te trompe. Ce petit copain, laisse-le. Laisse-la. Vous dites Amen, mais après vous allez les appeler quand même. Je vais vous dire quelque chose. Ce que nous on ne voit pas, Dieu voit. Moi j'étais dans ma chambre, la personne ne me voyait. La chambre était fermée, il est rentré. C'est pour ça que je crois que Jésus peut rentrer dans la vie de quelqu'un. Même si ton lit d'impudicité comme moi, il peut aller te chercher là-bas pour te sauver. C'est pour ça que je prêche contre l'impudicité. Et je ne suis pas prêt pour ça. Amen. Ça détruit, ça tue les gens. Un des problèmes que les gens ont pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est les sentiments, ce qu'ils aiment, les choses qu'ils pensent, les choses, les émotions. Suivre Jésus, ce n'est pas avec les émotions, c'est avec sa parole, c'est la vérité. Amen. Des fois, ça fait mal parce que ce n'est pas ce que tu aimes, ce n'est pas ce à quoi tu aspires, mais c'est la vérité et ça peut te libérer d'un joug, d'un lien. Moi, j'ai été libéré ce jour-là. Amen. Ça n'a pas été facile, mais j'ai été libéré. Jusqu'à ce que je me marie, j'ai plus de problèmes avec quelqu'un, une femme. Bisous même, tu ne gagnes pas. C'est ce que je dis souvent. Et même jusqu'à aujourd'hui, je n'aurai pas de problème. Amen. Parce que je me suis déjà positionné, je l'ai accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est ce que lui fait, ce qu'il me demande que je fais. Ta chair peut t'emporter, des fois ta chair peut être sensible à des choses, à des faiblesses. Mais tu es lucide dans ton esprit pour suivre ce que Dieu te demande de faire. Jésus arrivé à la croix, il était faible. Devant la coupe, il dit, mais non pas ma volonté, ta volonté. C'est ça où tu cèdes ta volonté à Jésus-Christ. C'est dans les difficultés que tu sauras. Quand il y a des choses qui challengent tes sentiments, là, c'est là que tu vois si Jésus est ton Seigneur ou pas. Sinon, quand tout va bien et tu n'es pas challengé dans les émotions, des choses que tu préfères ou que tu ne préfères pas, tu ne peux pas savoir si tu as donné ta volonté à Jésus. Parce que des choses qui ne sont pas difficiles pour toi, tu les fais naturellement. Amen. Mais quand ça arrive à des choses que tu aimes, c'est pour ça que si Dieu éprouva, comment Dieu a éprouvé Abraham, il dit, donne-moi ton fils que tu aimes. C'est ça. C'est là on va voir si tu es soumis à la volonté de Dieu. Beaucoup de nous, quand le Seigneur nous demande ce qu'on aime, on dit même c'est le diable, on le chasse. Arrière de moi. Tu es vaincu, je te lie au nom de Jésus.
Pourquoi? Parce que tu sens que c'est comme si tu dois te détacher de quelque chose. On veut te conduire à te détacher de quelque chose que tu aimes. Souvent, c'est Dieu qui est derrière, ce n'est pas le diable. Il faut laisser le diable tranquille. Amen. Bref, donc on a parlé de ça. Et puis, on a parlé aussi de... Donc à chaque fois, on parlait de Jésus ou de l'Évangile. Vous voyez, ça tournait autour de ça. Parce que c'est notre thème. Et on a parlé aussi de Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Amen. On a parlé de Jésus qui était plus grand que Jean-Baptiste parce que lui, il baptise du Saint-Esprit. C'est ce que Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui, il va baptiser du Saint-Esprit. Amen. On a parlé de cela. Aujourd'hui, où est ce Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit? Si tu le reçois, il va te baptiser du Saint-Esprit. On a vu qu'il y a des chrétiens qui étaient chrétiens sans le Saint-Esprit. Ils vont à l'église, ils aiment Jésus, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je vais parler un peu du Saint-Esprit en quelques minutes pour ne pas être trop long. Mais on avait parlé de ça la dernière fois. Et on a aussi parlé de qui? De l'évangile de Dieu qui nous présentait Jésus-Christ en tant qu'homme, mais aussi en tant que Dieu. Amen. Ça, c'était la dernière fois, vous vous souvenez? Donc, c'est toutes ces choses que nous avons vues. Chaque fois, nous, je vais dire, cette conférence est vraiment centrée sur Christ, la personne de Christ. Son évangile et aussi son esprit. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un autre esprit qui agit. Nous avons aussi un autre Jésus qui est présenté, un Jésus de prospérité, un Jésus matérialiste. Vous voyez un peu? Un Jésus qui va mettre plus l'accent sur ta poche au lieu de mettre l'accent sur ton âme. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Un Jésus-Christ qui va plus lui-même s'effacer pour laisser la gloire à l'homme. Alors que dans la Bible, Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Donc nous voulons revenir à ce Jésus-Christ glorieux. Celui-là qui change véritablement la condition de l'homme. Nos prédications doivent être centrées sur Jésus-Christ. La personne qu'on doit présenter, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas nous. Peu importe la grâce qui est sur ta vie, peu importe l'onction, l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, peu importe ton titre, ton fonctionnement de ministère, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et dans 2 Corinthiens 4, verset, on va prendre ça rapidement, et puis on va partager quelques minutes, on ne va pas être très long. Amen. Je pense que le premier orateur nous a vraiment instruit selon la grâce de Dieu. Dieu l'a utilisé. Amen. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4. On peut commencer à lire à partir du verset 3. 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ajoute le verset 5, s'il te plaît. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de qui? Jésus-Christ. Donc si je me tiens devant vous avec un micro en train de parler, c'est à cause de qui? C'est à cause de Jésus-Christ. Si un autre pasteur vient se tenir devant vous, c'est à cause de qui? Voilà pourquoi... Nous, comme nous venons de sa part, c'est lui que nous pouvons vous présenter. C'est lui qui nous a embauchés. C'est lui qui nous a mis à part. Même si on se tient devant, que les gens nous voient, qui ne s'attachent pas à nous. Moi, ne vous attachez pas à moi, je ne vis même pas ici, comme vous savez. Tout ce qui va se passer, depuis qu'on a commencé, peut-être que tu as reçu un miracle. On a eu des temps intéressants de prière ici, c'est pas vrai? Dieu t'a touché. Tu as été délivré d'un démon, tu as été délivré de quelque chose. Dieu a restauré ta santé, tu as été guéri. Attache-toi à qui? À Jésus-Christ. C'est lui qui fait. Amen. Moi, je n'ai aucune puissance. Je n'ai aucun pouvoir. Je ne suis qu'un serviteur inutile, un messager de Dieu, un instrument de la main de Dieu pour accomplir une œuvre. Mais en réalité, c'est à cause de qui que nous servons? C'est à cause de Jésus. Donc nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Le temps est venu où il faut qu'on revienne à cet évangile, où ceux qui étaient envoyés de la part de Dieu savaient présenter. Notre rôle, c'est quoi? C'est de vous mettre en contact avec Dieu. Pour dire, il est capable de faire. Peut-être que tu es dans une situation, tu as du mal à mettre ta confiance en Dieu. Dieu nous utilise simplement comme des canaux pour te ramener à lui, pour dire, écoute, c'est toujours possible, accroche-toi à lui. Amen. Et quand Dieu se manifeste dans ta vie, tu le saisis. Et puis tu continues ta marche avec lui. Parce que
Un prédicateur ne sera pas toujours là pour te parler, mais Dieu, lui, il est toujours là pour te parler. Amen. Un prédicateur ne sera pas toujours là pour prier pour toi. Dieu peut toujours te toucher, partout où tu es. Amen. Et Jésus a dit à cette femme, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne, dans Jean 4, où il faut adorer. L'heure vient et elle est déjà venue. Où ce n'est pas dans un lieu spécifique, mais c'est en esprit, en vérité. Si tu as la vérité de la parole de Dieu et que tu as le Saint-Esprit, partout, même dans ta douche, tu peux prier. Dans ta maison, tu peux adorer. Tu n'es pas obligé de te lier à un endroit, de te lier à un homme. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Amen. Lui-même, s'il tombe malade, on peut l'hospitaliser aussi. Ou bien c'est pas vrai? Amen. Donc c'est un homme comme toi. Voilà pourquoi les apôtres refusaient qu'on les élève. Paul disait, mais pourquoi vous nous regardez comme si on est des gens spéciaux? Parce que cet homme a été guéri. Sachez que c'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme a été délivré. C'est pas nous. Paul déchirait ses vêtements avec Barnabas, avec son compagnon. Quand les gens voulaient les élever, ils disent, des dieux sous forme humaine sont venus au milieu de nous parce qu'ils ont fait un miracle. Ils disent non. Nous aussi, moi je refuse ça au nom de Jésus. Amen. Ne m'adore pas, ne me vois pas comme un surhomme. Si tu te consacres à Dieu, que si tu cherches Dieu, qui cherche tout, il va se révéler à toi. Amen. Oui. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si vous voyez des hommes de Dieu aujourd'hui, quand ils viennent, on dresse des tapis rouges. Quand ils viennent, c'est l'homme vraiment, il y a sa musique, il y a son chant, il y a sa canne, il y a son tôle. Il est vraiment élevé sur un piédestal. Ça ne vient pas de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Amen. Ne te prosterne jamais pour adorer un homme. Adore Dieu. Adore Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va aller rapidement. Bon, enfin, je dis ça pour qu'on s'entende, quoi. Vous voyez un peu. Tout à l'heure, peut-être qu'on va prier, Dieu va faire des choses. Tu vas te dire, ah, c'est oint. Être oint, là, ce n'est pas quelque chose de spécial. Tous les chrétiens sont oint au nom de Jésus. Seulement, il y en a chez qui ça se manifeste. Il y en a chez qui peut-être ça n'est pas encore manifesté. Mais c'est là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Qu'on ne vous mystifie pas sur ces choses. Amen. Donc aujourd'hui, je veux juste parler un peu de l'esprit. Quel est l'esprit? Vous savez, aujourd'hui, on nous fait croire que le Saint-Esprit, ce sont les manifestations spectaculaires. Amen. C'est-à-dire quoi? De parler en langue, des miracles, des choses extraordinaires, des exploits. Et dès qu'il y a quelque chose d'un peu inhabituel qui se passe, waouh, le Saint-Esprit. OK? C'est vrai, le Saint-Esprit est un esprit de miracle. OK, mais il y a quelque chose. On va prendre un passage dans le livre de... On va prendre Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 36, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Ézéchiel, le chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Je veux parler de l'esprit. Quel esprit aujourd'hui nous devons rechercher? Quel esprit? Comment nous pouvons reconnaître l'esprit de Dieu dans ses manifestations? Amen. La première chose que le Saint-Esprit fait, que Dieu avait promis, ça c'était déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait dit quoi? Je mettrai en vous quoi? Mon esprit. C'est pas ça? Dieu avait promis le Saint-Esprit. Il y a plusieurs prophéties qui annonçaient le Saint-Esprit. Par exemple, Dieu disait dans le livre de Joël, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc Dieu annonçait le Saint-Esprit. Ici, c'était un prophète, Ézéchiel. On a vu que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce annonçaient des choses. L'Esprit de Christ qui était en eux leur a dit que ce n'était pas pour leur génération, mais c'était pour nous. Amen. Et ici, il dit quoi? Je répandrai d'abord une eau pure sur vous qui va vous purifier. Je vous purifierai de vos idoles, de vos souillures. Verset 25. L'eau ici, c'est la parole. Hein. La parole de Dieu est comme de l'eau qui vient pour purifier. Parce que Jésus a dit à Pierre, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue.
un des instruments que Dieu utilise pour purifier, c'est sa parole. La parole de Dieu vient comme une eau pure. Dans Éphésiens 5, il dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il a fait quoi? Il a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle en la quoi? En la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Vous voyez? Éphésiens 5, 22. Et quand vous lisez. Donc, en la lavant dans l'eau de la parole, ou par le baptême d'eau, c'est la même chose. Mais cette eau-là, c'est l'eau spirituelle, c'est la parole. Elle est comme une eau qui purifie. Amen. Et donc ici, il dit quoi? Je vous laverai, je vous purifierai d'une eau pure. C'est-à-dire, je vais vous envoyer une parole qui va purifier en vous toutes les souillures, qui va vous emmener à la repentance, qui va vous sanctifier. Amen. Dans Jean 17, il dit quoi? Seigneur, purifie-les par ta vérité, ta parole est la... Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc l'eau purifie, l'eau sanctifie, la parole de vérité. Donc Dieu dit, il va faire quoi? Il va envoyer sa parole. Et ensuite, il dit, je vous donnerai un cœur pur, je mettrai en vous un esprit nouveau. Le Saint-Esprit est un esprit que Dieu veut mettre en nous. Il vient pour confirmer la prédication de l'Évangile. Il vient pour attester de Jésus-Christ. Amen. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas d'abord tomber les gens. Il vient pour transformer le cœur de la personne chez qui il est venu. Il vient pour changer l'intérieur. Amen. Il dit, je mettrai un esprit nouveau en vous, j'ôterai de votre corps votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est l'incrédulité et l'endurcissement. Quand le Saint-Esprit te touche, il transforme, il enlève l'incrédulité et il te dispose à croire en Dieu. Il opère un changement en toi. Tu avais du mal à croire en Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, la première des choses, il dispose ton cœur à la foi. Amen. Il te change de l'intérieur. Il dit, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Alors je vais vous dire quelque chose. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'observer et de pratiquer les recommandations de Dieu. Le Saint-Esprit représente la présence de Dieu en nous. Amen. Mais il représente aussi quoi? La capacité, la force que Dieu nous donne pour pouvoir faire ce qu'on ne pouvait pas faire quand on était nous-mêmes dans notre propre nature charnelle. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit pour marcher la marche chrétienne. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais obéir à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais te soumettre à la parole de Dieu. Tu ne peux pas pratiquer ses lois et ses ordonnances. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Ça, c'est le premier facteur. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire tomber les gens d'abord. Il vient pour transformer l'intérieur. Il vient pour changer la nature du cœur de la personne. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ta foi augmente parce que le Saint-Esprit t'aide. Ta crainte de Dieu augmente. Ta disposition à Dieu change. Malheureusement, aujourd'hui, on nous présente un Saint-Esprit qui est plus là pour remplir les sacs, remplir les porte-monnaies. Quel est cet esprit qui vient, qui ne change pas ton cœur, mais qui change ton compte bancaire? Quel est cet esprit qui vient pour te donner une maison alors que ton cœur est encore un cœur de pierre? Vous voyez, il avait promis que l'Esprit allait venir pour nous aider. Et il y a un passage dans Romains 7, 14 qui dit, nous savons que la loi est spirituelle. La loi de Dieu. Romains 7, verset 14. Tu peux lire ça rapidement? Nous savons que la loi de Dieu est spirituelle, mais que nous sommes charnels, vendus au péché. Amen. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Ça veut dire quoi? On a trouvé? Chapitre 7. Chapitre 7, verset 14. Chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Amen. Nous sommes charnels, vendus au péché. La loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, elle est spirituelle. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher selon cette loi parce que c'est une loi qui est quoi? Spirituelle. Il te faut l'Esprit pour pouvoir marcher selon cette loi. Il te faut l'Esprit pour pouvoir pratiquer cette loi. Il te faut l'Esprit pour pouvoir comprendre cette loi. La Bible dit dans 2 Corinthiens et dans 1 Corinthiens 2 que les choses de Dieu sont spirituelles et nous utilisons un langage spirituel pour les comprendre. Amen. Celui qui n'est pas spirituel ne peut pas comprendre les choses spirituelles de Dieu. Mais il est comme un animal, un homme animal, il ne comprend pas parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de comprendre les choses de Dieu et aussi de marcher selon la loi de Dieu.
de marcher selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est impossible à un musulman de marcher selon la parole de Dieu. Il est impossible à un bouddhiste de marcher selon la parole. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il est impossible à un païen de marcher selon la loi de Dieu, même s'il est sincère. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, pourquoi? Parce que les choses que Dieu nous demande de faire, ce sont des choses pour des hommes spirituels, c'est-à-dire qui ont le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, voilà pourquoi on demande à des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit de pardonner 7 fois, 77 fois. Ils ne peuvent pas. Si on te gifle la joue droite, la joue gauche, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, si tu le gifles, il te gifle aussi. Ou bien ce n'est pas vrai? Vous-même, vous êtes là, quand vous touchez là, vous faites quoi? Vous répondez. Si vous vous laissez par le Saint-Esprit, vous allez apprendre à ne pas répondre, à marcher selon Jésus. C'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ça chez quelqu'un. Amen. Ah, moi-même qui suis là, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, si tu me tapes, je te tape aussi. Pourquoi? Parce que charnellement, l'homme se défend. L'homme est agressif. C'est le Saint-Esprit qui peut te donner quoi? La maîtrise de soi. C'est pour ça, l'un des fruits de l'Esprit, c'est quoi? La maîtrise de soi. C'est par le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous sommes vendus au péché, nous sommes charnels, parce que la loi de Dieu est quoi? Spirituelle. On a besoin donc du Saint-Esprit pour marcher selon Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, une des premières choses, une des premières manifestations du Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu tombes, mais c'est quand ton cœur est changé, quand ton cœur est transformé, quand tu commences à te soumettre à la voix de Dieu. Tu réalises que tu as le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas se soumettre à la voix de Dieu. Ou ton mari te fait quelque chose et puis tu pardonnes. Il te trompe et puis tu pardonnes. Ah oui, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Vous dites, que Dieu vous délivre ce soir. Amen. Ah, vous voulez suivre Jésus, non? Quand Jésus, son épouse le trompe, là, il fait quoi? Il pardonne. Quand ils sont infidèles, lui, il demeure quoi? La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui, il est quoi? Il est fidèle. Quand tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu marches comme Jésus, tu suis Jésus, mais c'est ça. Si ta femme ne veut plus de toi, toi, tu veux d'elle. Si ton mari ne veut pas de toi, toi, tu te bats pour que ça marche. Alléluia. Quelqu'un ne dit pas Amen. Où sont les maris ici? Dis Amen en même temps. Amen. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Il va te donner la capacité de supporter ce que les autres femmes ne supportent pas. Il faut t'appuyer sur lui. Arrête de t'appuyer sur ta chair. De voir les choses de manière charnelle et de te comporter comme un païen ou une païenne. Et dire que tu as le Saint-Esprit. Où est ton Saint-Esprit en ce moment? Où est ton côté spirituel là? C'est où? Vous voyez comment beaucoup sont charnels maintenant? Dieu te dit va à gauche, toi tu vas à droite. Comme Jonas. Mais tu dis tu es homme de Dieu. Tu es prophète de Dieu. Mais tu fais ce que tu veux. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont quoi? Fils de Dieu, dans Romains 8. C'est dans les difficultés comme ça, où ta chair te tire d'un côté et le Saint-Esprit te tire d'un autre côté. On va voir si tu es enfant de Dieu. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de quoi? Quand tu as le Saint-Esprit là, quand ta chair dit allons à droite, toi qui as le Saint-Esprit, tu dis on va à gauche. Tu parles à ta chair, tu soumets ta chair à la parole de Dieu. Parce que tu as le Saint-Esprit. Sachez une chose, la chair est faible. Mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'écoutes pas la chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oui. Ta chair te dit, le gars, il est bien. Ton Saint-Esprit dit, ça là, c'est en train de te tuer. Il faut arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as le Saint-Esprit, tu fais quoi? Tu arrêtes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'aimais la femme. Elle était bien. J'ai dit, ah, elle est bien selon ma chair. Mais selon Dieu, elle est en train de me tuer. On arrête. J'aime Jésus plus que toi. C'est fini. Ça m'a fait mal. Mais j'ai suivi le Saint-Esprit. J'ai su que j'étais converti. Et c'est comme ça que ça a été. Les autres femmes, c'était la même chose. Tous les restes, les trucs, quand ça venait, j'ai dit non. J'ai appris comme ça à ne pas marcher selon la chair. Ce n'est pas ce qui me plaît qui compte. C'est ce que Dieu me demande de faire. C'est ça qui est bon pour moi. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit que tu as reçu, ce n'est pas pour parler en langue et puis tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas pour chanter, tu chantes bien et puis tu fais ce que tu veux. Tu exhortes bien. Tu fais des dons caritatifs aux gens. Tu fais des bonnes œuvres. Mais quand il s'agit des choses de ta vie, tu fais ce que tu veux. Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Lui-même, il te parle, il te dit arrête ça. Tu dis mais ça c'est Dieu, ça c'est... Non. Et puis tu fais comme si tu n'entends pas. Il te parle, il te parle, il te parle. Comme tu n'écoutes pas, il révèle ton secret maintenant à d'autres personnes. Ah mon frère, ma soeur, j'ai fait un son chez toi. Tu étais comme si... c'est là, ça c'est l'autre fille là qui lui a dit. C'est Dieu qui est en train de t'interpeller. Une personne, deux personnes, trois personnes. Quand tu fais ça là, si tu continues, tu vas avoir honte. Parce que tu vas tomber et Dieu va t'exposer. Amen.
il va t'exposer. Quand tu vois que Dieu te parle directement, que tu résistes, qu'il commence à parler à une personne, c'est dit que le niveau est en train de monter. Amen. Il faut te repentir en même temps. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Répands-toi. Reviens vers Dieu. Je parle, il y a des gens ici, ils ont le Saint-Esprit, hein, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que le Seigneur me montre. Ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que leur chair est challengée. C'est difficile souvent de marcher selon Dieu. C'est normal. Les désirs de la chair ne sont jamais en conformité avec ceux de l'esprit. L'esprit de Dieu va toujours t'attirer dans des choses que ta chair n'aime pas. Et ta chair aussi va t'attirer dans des choses que Dieu n'approuve pas. Si tu veux être à l'aise, tu vas suivre la chair. Mais sache que tu es en train de t'éloigner de Dieu. Sache que tu es en train de sortir de la mouvance du Saint-Esprit. Tu vas l'attrister. Il va arrêter de te parler et un jour tu vas l'éteindre. Et si tu éteins le Saint-Esprit, il n'agit plus en toi. Et c'est un autre esprit qui va prendre le contrôle. Tu risques même de perdre le salut que tu as reçu. Tu risques de perdre, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le garant du salut dans la vie de quelqu'un. La Bible dit dans Éphésiens 1, chapitre 13, nous aussi, après avoir cru, on a écouté l'évangile de notre salut, on a été scellés par le Saint-Esprit. Quand tu reçois le salut, c'est le Saint-Esprit qui vient comme un cachet pour confirmer que tu es sauvé. On a été scellés, c'est-à-dire on a reçu le cachet de Dieu. Donc, si tu l'éteins, qui n'agit plus en toi, tu es en train de perdre le salut. Parce que si lui n'est plus là pour te donner la force de résister, de te soumettre à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être livré à tes passions, à tes désirs charnels. Même si tu vas prier dans une communauté, même si tu lis ta Bible chaque jour, si tu n'es plus capable de résister à la tentation, à cause du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'agit plus en toi, tu es quoi? Tu es livré à l'ennemi. Amen. Et ta foi va diminuer. Le salaire du péché, c'est la mort. À force de pécher, la mort spirituelle va te gagner petit à petit jusqu'à ce que tu n'aies même plus la conviction de te repentir devant des choses qui ne sont pas bonnes. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Avant, dès que tu faisais un truc qui n'était pas normal, le Saint-Esprit te saisissait. Tu n'étais pas en paix. Tu ne te rappelles pas de ça? Qui se rappelle de ça ici? Tu n'étais pas en paix. Tu dis un petit mensonge comme ça, il est sur toi. Va dire la vérité, arrête ça. Va dire, c'est pas bien. Tu es une femme de vérité, arrête. Et puis tu ne peux même pas. Personne ne t'a vu, hein, mais Dieu t'a vu. Et puis tu vas maintenant, ah vraiment, je vais me confesser. Tu as fait quoi? Non, hier là, je t'ai menti. Oh, à cause de ça seulement. Dieu, c'est trop fort, tu ne sais pas. En tout cas, pardonne-moi. Et puis tu es soulagé. Les autres me disent, mais la fille a exagéré. Un petit mensonge comme ça, ça fait rien. C'est pas par rapport aux gens, c'est lui. Il est tellement saint, quand il vient en toi, là, c'est la sainteté plus. Amen. Amen. Une petite affaire que les autres négligent, pour toi, c'est une grosse affaire. Amen. Mais où ça y est aujourd'hui? Aujourd'hui, là, mais tu mens, tu oublies, ça fait 4 jours. Et puis un jour là-bas, tu vas dans une prédication, on dit, ah, il faut marcher dans la vérité. Tu dis, hé, mais ça fait 4 jours que j'ai menti. Celle-là, ça te choque. Tu commences à être de moins en moins sensible à ces choses. Il y a un problème. Amen. Des fois, ça peut faire même une semaine. Ou bien c'était le mois passé. Ah, mais ce jour-là, j'avais quand même menti. Hein. Un mois après, tes réflexes même spirituels ont changé. Tu n'es pas sur une bonne voie. La sensibilité du Saint-Esprit est en train de diminuer dans ta vie. Quand c'est comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il faut changer ta manière de faire. Il faut revenir au Seigneur. Donc, voici un peu. La première phase, c'est qu'il vient, il transforme ton cœur. Je ferai en sorte que vous pratiquiez et vous respectez mes quoi? Mes lois. Voilà pourquoi, frère. Dans le deuxième volet que nous voulons aborder, c'est Luc 4, verset 18. Je pense qu'on aura fini bientôt. Luc 4, verset 18. Ça dit quoi? Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Amen. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour renvoyer libres les opprimés, aux captifs la délivrance, annoncer aux captifs la délivrance, ainsi de suite. Donc, ce deuxième aspect du Saint-Esprit, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est le facteur
qui travaillent à l'extérieur. Le premier facteur, c'est à l'intérieur pour changer ton cœur, te soumettre à la parole de Dieu. C'est ça, hein? T'aider à observer les commandements et les ordonnances de Dieu. Le deuxième facteur du Saint-Esprit, c'est celui-là qui vient comme un équipement pour le ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi, donc il ne travaille pas à l'intérieur, il travaille où? Sur toi, à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'onction, tout ça, c'est extérieur. Hein. L'onction, je vais vous dire quelque chose, même quelqu'un qui manifeste l'onction, tout ça, c'est sur lui. Vous comprenez? Ce n'est pas ça qui le transforme à l'intérieur. Ce n'est pas ça qui le change. Quelqu'un qui manifeste l'onction n'est pas forcément quelqu'un d'honnête ou de bien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est son caractère, le fruit du Saint-Esprit dans sa vie qui vont prouver son cœur. Mais le fait de prier pour les gens, et puis il y a des miracles, tout ça, ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un qui a un cœur changé. Est-ce que vous comprenez? C'est une capacité extérieure, c'est pour toucher les gens. L'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oint pour faire quoi? Pour changer? Moi? Non, pour me convertir? Non. Il m'a oint pour faire quoi? Annoncer aux autres quoi? La délivrance, aux captifs, vous voyez, les aveugles et tout. Donc cette onction qui est extérieure, c'est pour les autres. Dieu te la donne, mais ce n'est pas pour toi. Amen. Ça ne te transforme pas toi. Ça change les autres. Ceux qui manifestent l'onction, Dieu leur donne ça pour les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est le premier caractère du Saint-Esprit qui vient changer ton cœur. C'est ça qui garantit ton salut. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais ce qui vient sur toi pour les autres, ça bénit les autres. C'est pour ça que Moïse pouvait faire des miracles, frapper le rocher, parler au rocher, donner de l'eau. Le peuple recevait l'eau du miracle, mais Dieu l'avait disqualifié. Il dit, toi, tu ne m'as pas obéi, tu n'entres pas sur la terre. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Pourtant, il a fait le miracle. Est-ce que vous voyez? Mais faire le miracle ne garantit pas ton obéissance à Dieu, forcément, ou ton caractère changé. Or, c'est par ton caractère changé, par ta vie changée, que Dieu te qualifie en t'acceptant, confirmant que tu lui es agréable. C'est par ton obéissance. Mais ce n'est pas parce que tu fais des miracles et des signes. Voici pourquoi la Bible dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans son royaume à la fin. Parce que plusieurs vont dire quoi? On a fait des miracles, on a chassé des démons, on a prophétisé. Il va leur dire, je ne vous ai jamais... Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas converti véritablement. Aujourd'hui, la confusion dans les églises, c'est qu'on voit des gens qui manifestent cette onction extérieure, qui vient sur les gens, qui vient sur des gens que Dieu veut utiliser pour bénir les autres. Mais eux-mêmes, leur caractère, le premier niveau qu'on a vu, il n'y a pas de changement. Quand vous voyez ça, comprenez qu'il y a une confusion à ce niveau. Amen. Comprenez que même si Dieu peut utiliser ce revêtement extérieur pour toucher, dans le modèle que nous devons laisser, ces personnes ne sont pas des imitateurs de Christ. Donc si moi je prêche, ou bien je viens prier, et puis Dieu fait beaucoup de choses. Tu es touché, vous êtes touché. Tu peux bénir Dieu pour ça. Mais si je ne marche pas selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu, n'imite jamais ma vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? N'imite pas ce que je fais. Parce que mon cœur n'a pas accepté de se soumettre à Dieu pour marcher selon sa parole. Je n'ai pas accepté le premier facteur du Saint-Esprit dans ma vie qui est quoi? La soumission. Se laisser conduire. Amen. Se laisser conduire par le Saint-Esprit, ce n'est pas prophétiser. Se laisser conduire, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit te demande quelque chose, tu fais quoi? Tu fais. S'il te dit de sortir de la pornographie, d'arrêter avec certaines fréquentations, de changer ta manière de te vêtir, de te réconcilier avec quelqu'un avec qui tu es en discorde. Si tu ne fais pas ça, tu es dans la désobéissance. Même si tu prophétises avec exactitude, même si tu chantes et puis les gens sont touchés, tu es désagréable à Dieu. Même si tu prêches et puis les gens se donnent à Jésus, toi, tu es désagréable à Dieu. Parce que ce que lui te demande de faire pour toi dans ta vie, tu ne fais pas. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça le message de l'évangile. Dans l'évangile, le Saint-Esprit n'est pas venu pour être un esprit de spectacle et puis toi, ta vie ne change pas. Paul dit, moi-même, je traite durement mon corps après avoir prêché à plusieurs. Parce que tu peux prêcher à plusieurs, il dit de peur d'être quoi? Désapprouvé. Tu peux prêcher à plusieurs et puis toi-même, après, tu es désapprouvé. D'autres peuvent être touchés et puis toi, tu es désapprouvé. Comme Moïse, il est venu libérer le peuple. Le peuple est arrivé sur la terre promise. Lui, il n'est pas arrivé. Ça, c'est un exemple. Lui et puis Aaron, c'est pas eux qui devaient les emmener là-bas. Ils sont arrivés.
ça veut dire que tu peux être aussi quelqu'un que Dieu va utiliser pour aider les autres. Si tu ne fais pas attention, tu peux rester en route. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, ne suivez pas les gens comme ça pour les suivre. Le signe que le Saint-Esprit agit dans la vie de quelqu'un, d'abord, c'est par rapport à sa soumission à Dieu. La capacité qu'il a de ne pas marcher selon sa chair, mais de marcher selon l'Esprit. Or, celui qui marche selon l'Esprit, c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va te conduire toujours dans la volonté de Jésus. Il dit quoi? Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. L'onction qui vient toucher les gens, c'est utile. C'est pour le service. Mais ça bénéficie aux autres, ça ne te bénéficie pas à toi. Si quelqu'un prie et puis il y a des miracles, c'est bien, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui garantit son salut. Or, beaucoup de gens, maintenant, on leur dit que c'est ça. Il faut être un oint. Dieu est avec toi. C'est bien, Dieu est avec toi. Mais est-ce que ton âme est sauvée? Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ceux qui chassent des démons, ceux qui font tout ce que vous voulez, mais qui eux-mêmes dans leur cœur divorcent. Tu es dans les mariages, tu sors du mariage, mais Dieu t'utilise pour prophétiser. Ce n'est pas parce que tu prophétises. Je me rappelle d'une soeur à l'époque avec qui je parlais. Elle dit, mais j'ai des visions et des songes. J'ai dit, mais tes visions et des songes ne garantissent rien à ton salut. Dieu peut te donner des visions et des songes. Même Pharaon avait eu des songes aussi. Nebuchadnezzar dans la Bible avait eu des songes. Un païen peut même avoir des songes. Ça ne veut pas dire que Dieu est agréé. Dieu peut utiliser ce canal-là pour parler, pour donner un message. Mais ça ne veut pas dire... Ce qui rend un homme agréable à Dieu, c'est sa soumission au Saint-Esprit. Sa soumission à la parole de Dieu. Le nombre de songes que tu fais ne garantit rien à ton salut. Tu peux faire plein de songes et puis tu vas en enfer avec tes songes. Mais bien sûr, tu peux prophétiser et puis Dieu ne t'agrée pas. Comme Balaam. Tu peux être un grand leader comme Moïse, et puis Dieu ne t'approuve plus. À un moment donné, il te disqualifie même. Et d'autres même vont arriver là où tu devais les conduire, mais toi-même, tu n'y vas pas. Amen. Vous voyez qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous prouvent cela, n'est-ce pas? Faisons attention. Ne nous accrochons pas plus aux dons spirituels, aux manifestations des miracles et tout, en omettant ou en minimisant la transformation du cœur que le Saint-Esprit fait. Le premier signe du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, c'est la transformation de ton cœur. Ta soumission à Dieu, où tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand il te dit tourne à droite, tu tournes. Quand il te dit réconcilie-toi, tu te réconcilies. Quand il te dit, tu lui fais confiance et tu te soumets à ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui est en train de te façonner. Amen. Oui. Quelqu'un que tu ne parles plus avec lui parce qu'il y a eu ci, ça. Le Saint-Esprit te dit, appelle-le. Tu ne sais pas comment il va réagir, tu l'appelles. Écoute, ça fait longtemps, je pensais à toi comme ça. Voilà. J'aimerais que nos rapports redeviennent normaux. En tout cas, tu fais une approche. Amen. Tu peux faire le premier pas. Dis à ton voisin, tu peux faire le premier pas. N'attends pas forcément qu'on vienne vers toi. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Toujours, non, mais elle n'a qu'à venir d'abord. Ils n'ont qu'à venir d'abord. J'attends. En tout cas, nous, on est là. Sois là. Il ne faut pas te bouger, hein. Sois là. La Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, qu'il vienne vers toi, toi-même va vers lui. Ou bien ce n'est pas vrai ce que la Bible dit. Apprends à faire le premier pas. Amen. Donc, je sais que le Seigneur parle à quelques personnes dans cette prédication-là. Il faut changer. Amen. Si tu changes comme ça, quand Dieu va t'utiliser en répandant son esprit sur toi, tu seras en phase avec ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce que non seulement tu seras agréable à Dieu dans les choses qu'il te demande, mais tu seras aussi utile aux autres parce que tu vas les édifier. Quand ils vont recevoir les grâces que Dieu t'a données, ils seront bénis parce que tu as aussi un bon témoignage dans ton caractère. Mais quand tu es seulement en train de regarder que oui, je chante bien, donc je vais chanter, je vais prophétiser, je sais prêcher, et que dans ton caractère, tu n'es pas transformé, tu n'es pas soumis au Saint-Esprit, tu crées une confusion. Parce que quand les gens regardent l'Esprit qui agit en toi, ils se disent effectivement, ce don-là, c'est le Saint-Esprit. Mais quand ils regardent ton caractère, ils se disent, mais ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a conduit. Et ça crée une confusion. Même beaucoup de gens qui auraient dû croire en Dieu au travers de ta vie sont même confus. Est-ce que vous voyez ce que je dis? C'est ce qui se passe aujourd'hui de la part de beaucoup de pasteurs, de prédicateurs, de chrétiens qui ne manifestent plus, vous voyez, la conduite du Saint-Esprit. Ils manifestent dans leur caractère la conduite charnelle,
Mais au niveau des dons, ils ont des dons du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est une confusion. Ce breuvage-là, quand tu bois ça, tu ne peux pas bien digérer. C'est bizarre. Ou bien c'est pas vrai. C'est pas clair. Et ça emmène beaucoup de confusion. Donc si tu es là, que tu as un problème de caractère, laisse le Saint-Esprit être véritablement celui qui te conduit. Ne t'appuie pas sur tes grâces et tes dons spirituels pour penser que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que comme on a vu dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Amen. Donc je nous donne un dernier passage, rapidement. Voilà. Qui est dans Romains 8. Voilà. À partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Romains chapitre 8, verset 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous êtes mort, vous mourrez. C'est-à-dire, tu connais la volonté de Dieu, mais tu fais ce que tu veux. Ton corps moral, ta chair morale, quand on parle de la chair, ce n'est pas forcément ça, mais c'est ta moralité. Amen. Tes émotions. Si tu vis selon la chair, tu meurs. On dit si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, qui est fils de Dieu? C'est celui qui est conduit par l'esprit, c'est-à-dire qui suit ce que l'esprit lui demande de faire. Amen. Maintenant, toi-même analyse. Est-ce que tu fais ce que l'esprit te demande de faire? Si c'est le cas, tu es un fils de Dieu. Si ce n'est pas le cas, tu es fils de qui? Tu sais toi-même. Mais c'est ça. C'est logique. Donc, ce n'est pas le fait de dire « je suis enfant de Dieu ». Non, c'est le fait de se laisser conduire. C'est ça qui prouve. Amen. On a dit, est-ce que c'est celui qui prophétise qui est enfant de Dieu? Non, c'est celui qui se laisse conduire. Le Fils, il se soumet au Père. Il se soumet à ce que Dieu demande. Amen. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je pense qu'on a terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des témoignages que tu veux partager avec nous? Dieu t'a touché pendant cette conférence, ce séminaire. Tu veux partager avec nous quelque chose que Dieu t'a donné, vraiment qui t'a touché? Ok, allez-y. Merci, je suis le frère Olivier Nguessan. Merci pour la prédication. Ma question, c'est juste ce que vous avez dit par rapport aux serviteurs de Dieu qui ont des dons. Est-ce que c'est Dieu qui leur octroie ces dons ou bien ces personnes sont allées rechercher ça ailleurs? Si Dieu les octroie, pourquoi, malgré leur vie qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu? Merci. Amen. Ben, ça dépend. Il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Il y a des gens qui sont vraiment serviteurs de Dieu, qui manifestent des dons que Dieu leur a donnés, mais qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. C'est pour ça que Jésus disait, il y en a qui disent, Seigneur, Seigneur, on a chassé des démons, dans Matthieu 7, qu'on a dit, versets 21 à 23 ou 22, on a chassé des démons, on a fait des délivrances, tout ça, mais il va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? C'est lui qui leur avait donné ses dons, mais ces personnes ne se soumettaient pas, ils ne marchaient pas selon son esprit, selon sa parole. Donc ça peut arriver que des gens manifestent la grâce de Dieu parce qu'ils ont reçu. Je prends même un exemple. Même Satan, les démons, ils ont des pouvoirs, c'est pas vrai? Qui leur a donné ça? Vous avez la réponse? Ils tiennent ça d'où? Ok. Mais pourquoi, comme ils sont méchants, Dieu ne leur reprend pas ça? Vous voyez? Donc ce n'est pas le fait que tu sais. Dieu ne te donne pas des choses parce que tu es gentil ou que tu marches selon sa propre. Il te donne. Maintenant tu gères, tu rendras compte. Vous voyez? Donc il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui ont reçu des grâces de Dieu, mais peut-être qu'ils l'utilisent mal, qu'ils l'orientent mal. Ils vont rendre compte pour ça. Vous voyez? Ce n'est pas des dons qui viennent du diable. Parce que même le diable, ces dons qu'il a là, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Donc tout vient de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout serviteurs de Dieu, qui ne sont pas appelés de Dieu et qui viennent
se présenter comme des hommes de Dieu. La Bible en parle dans 2 Corinthiens 11, verset 13. La Bible dit quoi? Si le diable se déguise en ange de lumière, ses ministres aussi, il a des ministres qui se déguisent en ministres de justice. Et donc, c'est des gens qui ne sont pas du tout appelés de Dieu, qui prennent la position des serviteurs de Dieu pour tromper les gens. Et ceux-là, comme ils n'ont pas reçu un appel de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toucher à des puissances mystiques, des puissances qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, tout ça, pour avoir des manifestations, pour pouvoir confirmer ou faire croire aux gens qui sont de Dieu. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, comment pourrons-nous reconnaître ces hommes qui sont de Dieu ou pas? C'est dans le message qu'ils prêchent. Ça, c'est la première des choses. On a parlé de ça. C'est la parole de Dieu qui détermine si un homme est véritablement un homme de Dieu ou pas, parce que tout homme de Dieu, ou tout serviteur de Dieu, ou tout chrétien, parce qu'on a vu que tous les chrétiens sont appelés à servir Dieu. Amen. C'est le message qu'il a qui permet de le reconnaître. Amen. Ce n'est pas les manifestations. C'est le message d'abord. Les manifestations viennent en second plan. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour confirmer le message. Mais si le message est faux, on comprend que ce n'est pas Dieu qui a envoyé la personne. La personne s'est envoyée elle-même, mais ce n'est pas Dieu. Parce que quand Dieu envoie, c'est avec un message. Amen. C'est bon? Donc, ce n'est pas par les signes extérieurs. Aujourd'hui, le problème, la confusion se trouve dans le fait que les gens regardent plus les signes, puis ils disent, ah, mais il y a des signes. Ah, c'est que Dieu est là. Mais le message est faux, quoi. Or, le père du mensonge, c'est qui? Si les gens viennent avec un message de mensonge, comprenez que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Peu importe le signe qui va se manifester. Amen. C'est le message d'abord qui... Un messager, c'est quoi qui fait ce qui l'identifie? C'est quoi? C'est son message. Or, le service de Dieu, c'est d'abord le message. On est d'accord? Amen. C'est bon? Ok. Il n'y a plus de questions? Il n'y a plus de questions. On va prier. Amen.